Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Mzizia Africa. Nous parlons ce soir du temps et de l'espace. Dans notre quotidien, on parle de l'année, on parle du mois, on parle des semaines, on parle des jours. Mais initialement, à quoi renvoie le temps et l'espace dans la culture africaine? On commence avec le temps Bingono Bingono. Le temps chez l'Africain n'appartient pas aux hommes. Le temps est la propriété du Créateur. Le temps, ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, on peut le parachever demain. Et même que l'Africain ne fait pas d'effort de terminer son temps, parce que le temps est l'image de l'éternité. L'Africain croit en l'éternité et il sait qu'il est éternel à travers la progéniture, la procréation. Les enfants qu'on a faits vont continuer ce que le père n'a pas pu achever. Donc l'Africain n'a pas une notion limitée du temps. Il sait que le temps court et court toujours. Nous le subissons. Nous ne nous approprions pas le temps. Les petites divisions du temps chez l'Africain sont les suivantes. Ce que l'on appelle 24 heures. L'Africain sait qu'il existe le jour et la nuit. Le temps de l'Africain est séquentialisé ainsi qu'il suit. Eh bien, de 4 heures à 6 heures, c'est l'aurore. De 6 heures vers 11 heures, c'est pratiquement le matin. Le jour va de 11 heures ou 10 heures à 14 heures. C'est un moment pratiquement du repos, de l'arrêt de tout. De 14 heures à 18 heures, c'est le soir. La nuit va aller de 18 heures à 22 heures. La pleine nuit, c'est de 22 heures à pratiquement 3 heures. 4 heures, les activités, il faut que je reprenne, les activités de nuit. Il s'agit des activités sombres, des activités dangereuses. Le moment de la pratique de la sorcellerie négative, c'est de 15 heures à 4h00. Je dis bien de 15 heures à 4h00. À partir de 4h00, 4h01, pour compter comme dans la modernité, c'est déjà le règne des activités du jour. Il n'y a plus de sorcellerie négative. Donc, j'entreprendrai mon voyage aux aurores. Après le chant du coq de 4 heures, le voyageur sait qu'il peut déjà traverser les bosquets sans aucun danger. Je partirai le matin. Ça veut dire qu'il prendra le temps de consommer d'abord le petit déjeuner. C'est entre 6 heures et 7 heures. Je voyagerai dans la journée. C'est entre 11 heures et 14 heures. J'irai le soir. C'est-à-dire il veut faire un voyage, il veut marcher la nuit. Ça, c'est de 18 heures à 22 heures. Il y a cette division horaire-là des activités. Les bonnes activités sont celles qui ne débordent pas 20 heures. À partir de 20 heures, quand la nuit est entièrement tombée, eh bien, on commence à craindre qu'il y ait une confusion entre les activités de nuit, la nuit mauvaise, la nuit mystique et les activités du jour. Les bonnes activités s'arrêtent par conséquent à 20 heures pratiquement. Mais maintenant, quant au temps, l'Africain ne court pas derrière le temps parce qu'il sait qu'il ne lui appartient pas, il le subit. Et c'est peut-être, je vais m'excuser de donner ici ma propre maxime personnelle. Quand on objecte souvent aux Africains de ne jamais arriver à l'heure, j'ai dit c'est un truisme que de dire
nous présentons nos excuses parce que nous commençons avec un léger retard. Quand un Africain, voilà donc ma maxime, est attendu à 13 heures, il se lave rapidement à 14 heures pour ne pas être en retard. Il mange quelque chose à 15 heures parce qu'il ne sait pas le temps d'attente de là-bas et le temps de la durée de l'événement. Et quand il arrive à 16 heures, on ne dit pas qu'il est en retard. On dit qu'il est arrivé, on peut enfin commencer. Parce que l'Africain ne croit pas qu'on puisse cerner le temps. Je me retourne vers toi, Prince. Visiblement, Bingono le dit, l'Africain a un réel problème avec l'heure, en tout cas l'heure moderne. Je complète donc, comme tu dis, l'heure. L'Africain a le temps. Les autres ont l'heure. Nous n'avons pas d'heure. Ce qu'on n'a pas pu faire l'instant d'avant, on le fait l'instant d'après. L'Africain n'a pas de problème avec l'heure. Il subit le temps. L'heure n'existe pas chez lui, un prince. Donc je crois que c'est cette conception du temps qui fait la différence entre les Africains et les autres. Et c'est important d'évoquer ce sujet du temps et de l'espace, parce qu'à bien regarder, le temps est infini, illimité, l'espace aussi est infini, illimité. Même le Créateur lui-même se situe dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'au-dessus, quand il y a beaucoup d'obédience pour situer le Créateur, vous voyez que chacun fait un calendrier dans lequel il situe ses croyances. Mais le temps, lui, est le même pour tous les humains. Mais la perception du Créateur diverge plus que le temps et l'espace, plus que la perception du temps et de l'espace. Parce que le Créateur lui-même se situe dans le temps et l'espace. Par rapport à la création, on peut bien se demander, Dieu, parce que pour poser un acte, c'est un moment du temps. Le Créateur a créé le monde à un moment du temps, et probablement à un lieu de l'espace. Vous voyez que l'acte du Créateur lui-même se situe à un moment du temps, à un lieu de l'espace. Ce sont des parties. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a les repères pour nous, pour mesurer, n'est-ce pas, notre existence. À partir de ce moment du temps qui est infini, que nous avons été créés. Et l'Africain ne se soucie pas de ce qui existait avant ou de qui a créé le Créateur lui-même, puisque le Créateur lui-même existe. Nous avons été créés. Donc le Créateur lui-même a été créé en son temps, le temps qui existe même après lui. Et nous avons été créés, nous existons aussi depuis un certain temps. Et depuis que nous existons, le temps donc est découpé pour les activités. Il est découpé par les astres de l'univers qui nous entourent, l'année par le soleil, le mois par la lune, la semaine par l'homme lui-même qui doit organiser son activité. Et il se dit, il faut découper. Il faut, après avoir travaillé un certain nombre de jours, se recommencer et reprendre son agenda. Et l'homme a pu faire un agenda collectif qui, à un moment donné, comptait un certain nombre de jours. Aujourd'hui, on parle de la semaine de 7 jours, mais il faut savoir que cette semaine, elle n'est pas celle africaine. Elle n'a pas toujours été de 7 jours. La semaine n'a pas toujours été de 7 jours. La semaine de 7 jours, c'est une semaine qui, ça rime à une certaine croyance, à une religion et à une façon de faire. Mais maintenant, avant d'aller à la semaine, je voulais d'abord aborder la question de l'heure. Le jour est découpé en heures, mais en Afrique, ce n'est pas comme ça que c'est perçu. Le jour est découpé en moments. En moments. Merci. Et nous programmons les événements en fonction des jours. On dit ça aura lieu tel jour, on ne donne pas. Et on sait généralement, il y a le temps pour que les gens se déplacent et arrivent. On sait si c'est le mariage ou si c'est un tribunal, ça se fait souvent à la tombée de la nuit. Ou dans les activités, les comptes autour du feu, quand c'est autour du feu, ça veut dire que ce sera la nuit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas allumer le feu le jour. Au cours de la journée, on peut bien allumer le feu au cours de la journée, mais on sait que quand c'est un événement autour du feu, ça se fera la nuit. Maintenant, pour le découpage, nous avons, je crois que Bingono reviendra pour utiliser exactement les termes peut-être d'une langue africaine pour qu'on puisse mieux se comprendre. On dit, par exemple, pour la journée,
on peut commencer le matin, c'est-à-dire le matin parce que c'est à ce moment que l'homme est éveillé, il peut commencer à voir le temps parce qu'il est éveillé ou parce qu'il écoute déjà le chant du coq. On parle du fond du matin, tsamba, fond du matin. Après, vous avez le matin, bamba. Après, vous avez la journée, donc qui commence déjà à briller, ou fonce, c'est-à-dire que le temps qui brille. Après, vous avez tsazo, c'est-à-dire qu'on est déjà au milieu du jour, et là, ça fait chaud. On sent, c'est la présence du soleil, et à ce moment, l'ombre de quelqu'un est court. Après, maintenant, vous avez un chunzum, c'est-à-dire la bouche du temps qui sera noir, la bouche de l'obscurité, chunzum. Et vous avez, donc, chunzum, et après, vous avez le tsacha, le lecha, c'est-à-dire la nuit qui fait noir. Vous avez le tsacha, le fond de la nuit aussi. Et puis on retourne. Et quand vous êtes au fond de la nuit, on ne mesure pas la durée parce qu'après l'homme ne peut pas compter, il dort. C'est-à-dire l'homme décrit ce qu'il voit. Mais vous ne pouvez pas décrire ce que vous n'avez pas vu puisque vous dormiez. Donc ainsi pour revenir, on a le tsacha, le fond du matin, le tsamba, le fond du matin, le mbamba, le matin, le fuiso. Donc, vous avez le jour, vous avez une chunzum dans la bouche du noir, vous avez la nuit, vous avez le fond de la nuit. Ça, c'est ainsi que l'homme africain découpe le temps. Et il dit, on se retrouve bamba le matin, on se retrouve friso quand il fait clair, quand il fait jour. On se retrouve donc au fond, c'est-à-dire qu'autour de midi, il fait tellement chaud qu'on ne programme pas des activités à ce moment-là. Et même quand on a des activités comme les enterrements, on dit qu'il faut vite faire avant que le soleil ne soit tout droit. Parce que quand le soleil est droit dans ses bottes au zénith, il faut arrêter les activités et faire chaud aux personnes. Justement, on viendra avec les activités à mener en fonction des moments de la journée. Mais j'ai du coup envie de vous demander, après l'intervention de Bingono du Prince, ça veut dire que la notion de ponctualité... Non, la notion de ponctualité est très respectée en Afrique, puisque les activités sont programmées, c'est-à-dire le temps, chaque activité est programmée en fonction d'un moment. On sait que pour aller au champ, c'est au petit matin qu'on va au champ. Il faut faire les travaux champêtres, c'est quand on est encore plein d'énergie. Donc, vous serez surpris d'arriver en Afrique, trouver quelqu'un à 10 heures qui sifflote déjà dans sa cour et tout ça. Vous êtes surpris. Parfois, on peut dire c'est un paresseux, il ne va pas au travail. Il était déjà au travail à partir de 4 heures. Il a travaillé au petit matin quand il y avait toute la fraîcheur dans l'univers climatisé, si vous voulez, n'est-ce pas? Il avait toute son énergie, il n'était pas gêné ni par le soleil, ni par quoi que ce soit. Il a bien travaillé. Et vous voyez, si quelqu'un commence à travailler de 4h30 à 9h, il a fait combien? Vous voyez qu'il a beaucoup travaillé. Il a fait près de 5 heures de temps. La ponctualité, c'est la conformité au moment d'une activité X, Y. On est ponctuel. Donc, le temps est propice pour chaque activité. C'est ça la ponctualité. De sorte que quand vous ratez le bon moment pour une activité, il vaut mieux renvoyer l'activité au lendemain. C'est-à-dire, c'est ça la ponctualité. Les Africains sont même plus que ponctuels. Parce que, comme dans d'autres cultures, on dit on sème à tout vent. Non, en Afrique, on dit on sème à bon vent. C'est-à-dire, vous devez mesurer, voir le temps propice. Et quand on va aborder les saisons, vous verrez par exemple comment à une saison précise, on doit fabriquer les briques parce que tout naturellement, on n'a pas besoin d'aller puiser l'eau. On sait que le torrent va descendre, il faut canaliser, creuser un trou, l'utiliser. Donc on ne fait pas, on sait qu'à tel moment, c'est la saison. Les saisons dont c'est défini d'ailleurs par activité. C'est la saison des briques, c'est la saison de construction des maisons, c'est la saison parce que la nature vous donne des éléments qui sont favorables à chaque activité. Donc, quand on suivra, on reviendra. C'est très passionnant, l'affaire des temps. Et à moi. Oui, je dirais que d'abord, ils ont balisé la ponctualité. Nous aurons peut-être, nous aurons un problème de vocabulaire quand on va parler du temps parce que, en principe, tous les éléments de décompte du temps qui nous sont disponibles ont été fabriqués par ceux qui avaient leur façon de compter le temps autre que la nôtre. Et à chaque fois que vous allez évoquer un de ces éléments, vous allez voir que sur le plateau, vous aurez une réponse qui va vous paraître pas bonne parce que quand on dit ponctualité, ponctualité est née avec l'heure. Ce n'est pas né avec la ponctualité africaine. Comme il a dit, les peuples écans d'Afrique centrale
divise la journée en 3 grands moments, la nuit en 3 grands moments, ce qui fait qu'ils ne connaissent pas les 24 heures. Quand on dit que ça commence de minuit, ça finit à minuit, ils ne connaissent pas ça. Ils savent qu'il a dit il y a le petit matin, il y a la journée, il y a le soir. La journée est bouclée. Maintenant, la nuit, ça ne commence pas par la nuit. Il y a d'abord la soirée, il y a la nuit et le petit matin. Et à chacune des divisions de temps, il y a des activités correspondantes. C'est-à-dire, ce n'est pas trop vite fait ou bien fait qu'on y va. Chaque espace de temps a des activités qui ne cadrent qu'avec ce temps-là. Donc, la ponctualité ici sera le respect de cet espace de temps pour son activité. Comme ils l'ont dit, les Africains travaillent avec la terre. Les Africains adorent la terre. Et c'est pour ça que la première minute de la vie d'une journée commence par aller soumettre la terre. Ça veut dire on va au champ, on va à la plantation très tôt le matin. Maintenant, quand le soleil viendra faire son zénith, l'Africain ne peut pas aborder le soleil parce que c'est un gars impitoyable. L'Africain rentre à son repos. Il demande au soleil, pendant que tu fais tout ton désordre là, moi je me repose. Et le soir est réservé à ce qu'on appelle à l'accompagnement, à la collecte des travaux qui ont été faits pendant la journée pour leur donner une destination. Vous verrez que les femmes vont aller chercher l'eau, les enfants vont aller chercher le bois. Il y a des activités qui complètent l'emploi du temps de la journée. Or, le décompte du temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a été créé au moment où la journée de l'homme est devenue un outil économique. Et de cet outil économique est né le décompte du temps. On a donné les semaines, les mois, les jours, les heures. On dit que quelqu'un est ponctuel aujourd'hui, on dit qu'il est au travail, même s'il ne fait rien. On dit qu'il est ponctuel. Hein? Dans la société moderne, le ponctuel, c'est ce qui est. Hein? C'est celui qui est là, même s'il ne fait rien. Les Africains ne savent pas ça, qu'il va au champ, il a été ponctuel et il n'a pas travaillé. Ils ne savent pas, ça n'existe pas. On va au champ pour faire quelque chose. On va au champ pour ramener quelque chose. On y va pour 2 heures. On travaille, on ramène quelque chose. On ne va pas pour dire qu'on attend qu'on va pointer l'heure. Il n'est pas question de pointer l'heure. Il est question de valoriser l'espace de temps. Alors, le temps étant donc la permanence pour l'Africain, on ne gère pas ce qui est permanent. Parce que gérer, c'est prévoir. Le temps s'impose à l'homme. Ça veut dire qu'un homme africain ne prévoit pas que lui, il va dompter le temps. Le temps est permanent. C'est comme la rivière qui coule derrière sa maison. Quand vous avez un fleuve derrière votre maison, qu'est-ce que vous imposez au fleuve? C'est vous qui étudiez plutôt les moments du fleuve propices pour telle ou telle activité. C'est comme ça que l'Africain prend le temps. Donc pour l'Africain, il n'est pas question de dire que non, vous étiez où à 1h du matin, vous étiez où à telle heure. Non. C'est que, est-ce que cette activité a été accomplie? Bingo Bingo l'a dit ici. Quand on dit que, bon, on va aller à 14h, ce n'est pas africain. L'Africain, c'est que demain, on doit faire telle chose. Si c'est une chose qui n'est pas faisable sous le soleil, tout Africain sera là à 6 heures, sachant qu'on ne fait pas ça sous le soleil. Il y a plein d'activités qu'on ne fait pas sous le soleil. Il y a des activités qu'on ne fait qu'au petit matin. Il y a les autres, compte tenu des moustiques. Justement, revenons à cette classification des activités en fonction du temps, vu que c'est d'ailleurs omniprésent. Quelles sont les activités en Afrique qui se font à quelle période? Je fais d'abord un petit coup de gueule là où on prétend maîtriser le temps et la ponctualité. Tel avion doit partir à 11h50. Si un vent fort arrive, l'avion part, répond. Non. Tel train doit partir à tel... Si la neige a envahi, vous faites comment? Le voyage annulé. Nous sommes sous l'emprise du temps. C'est le temps qui nous offre de faire ou de ne pas faire ceci. Alors tu demandes quelles sont les activités qui se font en tel ou tel temps, à tel moment ou tel moment.
Prenons d'abord la richesse fondamentale du négro-africain. Je ne sais pas si tu dis négro-africain dans ton émission, tant pis pour toi. Tu dis bien négro-africain. La première richesse, c'est la terre que nous avons reçue comme héritage de nos ancêtres et que nous devons fructifier. Nous sortons de la terre, nous la fructifions pour qu'elle nous nourrisse et quand le temps est arrivé, nous rentrons sous la terre, n'est-ce pas? Le Créateur. Voilà. On rentre chez le Créateur en repassant par la terre. Deuxième richesse, c'est la progéniture. Parce que l'Africain sait qu'il est éternel par la progéniture, par la procréation. Et maintenant, on a prévu que quelques couples pourraient ne pas faire d'enfants. Le supplétif, c'est quoi? C'est planter un arbre fruitier. Parce que cet arbre-là nourrira non seulement les hommes, mais les animaux, les oiseaux. Et partout où son noyau, son fruit ira produire d'autres arbres, c'est également la même symbolique de l'éternité. La troisième grande richesse fondamentale du négro-africain, ce sont les amitiés. Parce qu'on dit, celui qui n'a personne pour venir pleurer à son chevet n'est pas un homme, c'est pire qu'un animal, parce que même l'animal est social. Voilà donc nos trois richesses. Alors, il y a donc des activités de production de la terre. Et Yamon évoque le champ et autres. On ne peut cultiver, on ne peut travailler la terre que quand il fait jour. Il y a donc des activités de la journée. Produire, cultiver la terre, chasser, pêcher ne sont pas des activités de nuit. Nous les faisons de nuit depuis que votre torche électrique est arrivée. La pêche même n'était pas une activité de nuit. Le mintindi de l'écan. Ouais. On allait planter des cannes à pêche, on rentrait au village, on venait surveiller si des choses. On ne restait pas là comme on le fait aujourd'hui. On le fait aujourd'hui parce qu'on a les temples, les torches électriques et autres. Le cours d'eau n'est même pas un endroit fréquentable de nuit. Parce que si quelqu'un en vient à décéder au village, il va transiter par le cours d'eau et vous aurez l'épouvantable frayeur de votre vie. Parce que l'eau gonfle, vous entendez quelqu'un qui crie et quand il vient traverser à votre niveau, il ne crie plus, il va crier beaucoup plus loin. L'eau, j'ai dit, elle a gonflé jusqu'à plus d'1 mètre de haut. Si vous vivez ça, vous pouvez devenir fou. Les activités de nuit ne sont donc pas évidemment africaines. Il y a quels sont maintenant en dehors des activités de jour? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, avant que tu ne poursuives, est-ce que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'une personne meurt, il y a toujours ces... Bien entendu, un jeune homme, la mort n'a pas changé avec l'arrivée de la Bible et du Coran. Elle est toujours la même. Tu comprends? Cela continue. Cela continue. Si vous êtes au cours d'eau, au moment où une âme s'en va, il n'y a rien à faire, vous vivrez cela. Quelles sont les activités de nuit ordinaires? Activités ordinaires de nuit. Ce sont des activités célébratives. Les danses. Les danses, la célébration, la fête. Et si vous voulez, elle peut continuer jusqu'au matin. Quand vous commencez à écouter une épopée d'un vête, l'épopée d'un vête ira jusqu'au premier chant du coq. On arrête le vête. Sans en finir. Il ne se joue pas dans la matinée parce que c'est déjà le relais des activités de la journée. Donc, les activités de nuit sont le plus souvent festives et célébratives. Les activités vitales maintenant sont celles qui se pratiquent le jour. On ne peut pas les énumérer. Les activités vitales se pratiquent le jour. Les activités ludiques célébratives, celles de la jouissance, se pratiquent la nuit. Les enfants même ne se cherchent pas le jour, ils se cherchent la nuit. Prince Tatita. Donc, l'une des activités phares, c'est l'éducation. L'éducation, la transmission des traditions se fait la nuit. C'est-à-dire que c'est dans la bouche de la nuit, n'est-ce pas, qu'on fait au foyer, qu'on va transmettre, n'est-ce pas, les connaissances aux enfants. Que la mère donne les conseils
les interdits faits, transmet sa doctrine aux Parce enfants. que c'est la mêlé nuit, du autour- ludisme. Justement. Oui. Cette activité didactique-là est mêlée de ludisme. Et c'est un jeu. On enseigne les choses aux enfants à travers le jeu. Donc, en journée pour les enfants, il y a la formation au métier. C'est-à-dire les enfants vont au champ apprendre ou les métiers, parce que dans l'après-midi, vous allez voir que c'est là où on fait les arts, Exact. la sculpture. C'est-à-dire que, parce que famille. l'Africain est polyvalent. Le petit matin, il est agriculteur ou pêcheur. En journée, quand il a fini de se reposer, et dans l'après-midi, il fait dans les arts. Et le soir, il fait dans l'éducation. Vous voyez? Donc, il cultive, il va au champ, et il se repose. Après, on revient. S'il est tisserand, il le fait. Il a déjà fini. Et parfois, au champ, il a cherché des outils pour faire pratiquer l'artisanat. Donc, dans l'après-midi, on fait l'artisanat. Et quand la nuit arrive, on fait les petits feux, on résiste à la nuit. Donc, à ce moment, on danse, on communique. Et puis, plus tard, on se repose pour les enfants qui vont dormir jusqu'au petit matin et pour les adultes qui vont veiller au devoir conjugal pour la progéniture. Mais maintenant, ces activités, une fois qu'on a fait le tour d'un certain nombre de jours, on recommence. Et c'est à ce niveau que le mois, qui lui est indiqué par les apparitions de la Lune, donc on ne compte pas le mois 31 jours. D'abord que le nom qu'on attribue au mois dans notre tradition, c'est le même qu'on donne à la Lune. Oui. Donc c'est la Lune, l'apparition de la Lune qui indique qu'on a fait un mois. Maintenant, pour ce qui concerne le découpage au courant du mois, la semaine, ce qu'on appelle la semaine. La semaine, que ce soit en Occident, n'a pas toujours été de 7 jours. Elle était de 8 jours jusqu'en 303, quand les Romains ont adopté la semaine de 7 jours. La semaine, elle était de 8 jours. Aujourd'hui, elle est toujours de 8 jours. En Afrique centrale, il y a un peuple comme les Grassfield. Le calendrier est de 8 jours jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de calendrier de 7 jours en Afrique. On essaie d'adopter cette façon de faire. Et parce qu'à bien étudier, on voit que l'homme, l'être humain, vous voyez que même en Occident, on se bat pour les semaines de 32 heures ou de 36 heures. On n'arrive pas à s'accorder. Parce que quand l'être humain a travaillé 7 heures, fois un certain nombre de jours, faisant la même activité, il s'épuise très rapidement. Alors qu'en Afrique, avec la diversité des activités, l'homme reste éveillé, il reste vivant et peut vivre même assez longtemps parce qu'il a, au cours de la même journée, quelques 4 heures pour faire dans l'agriculture. 4 heures, il a diversifié les activités dans l'artisanat et à un autre moment, il est lui-même enseignant. Mais aujourd'hui, avec l'adoption de cette culture, les parents dont ont renoncé à leur devoir d'éducation, on confie maintenant l'éducation des enfants à ceux qui se sont spécialisés dans l'éducation et aux boîtes à images, les chaînes de télé, n'est-ce pas? Vous restez dans votre famille, il y a une fenêtre qui s'ouvre et les messieurs qui viennent là disent des choses. Parfois, c'est dans une langue, parfois le parent ne comprend pas, ça peut être en français, en anglais, parce que l'enfant étudie l'anglais. Il ne sait pas ce qu'un autre monsieur est en train, ou d'autres enfants sont en train de dire à ses enfants. Donc aujourd'hui, on est nous-mêmes surpris par des comportements dans notre société parce qu'on ne sait plus à quelle source notre société se nourrit, à quelle culture notre société se nourrit, alors que la société traditionnelle, elle avait prévu et réglementé dans l'institution sociale éducative comment, à quel moment et qu'est-ce qu'on devait dire et qui devait le dire. Donc, ça fait que les parents qui étaient des experts dans l'art ou dans l'artisanat devaient prendre à leur charge les enfants qui avaient montré des prédispositions pour être des artistes. Ils étaient formés en après-midi. Et la nuit, c'est d'abord chaque parent qui veille à la bonne éducation de ses enfants. C'est chaque femme dans son foyer qui veille à transmettre un certain nombre de connaissances à ses enfants. Donc aujourd'hui, dans le découpage, la semaine aujourd'hui nous est imposée par rapport à une croyance. Et l'Afrique, si elle veut se réveiller, gagne à être disciplinée sur la question de la semaine. La semaine que nous avons de 8 jours a été réglée par rapport au moment où il faut travailler et aller rendre hommage à un seigneur vu d'une certaine manière. Et quand vous regardez le calendrier, il semble que dans cette façon de compter, on ne sait pas exactement compter. Il y a une erreur, n'est-ce pas?
il y a une erreur dans cette semaine pressée de 7 jours. Parce qu'on se souvient que le prophète ou le Messie, celui à partir duquel le temps de notre époque est compté, on est en 2019 parce que justement, on compte à partir de la naissance d'un prophète, d'un Messie. Et celui-là, dans ses paroles, il dit, détruisez un temple, je le construis en 3 jours. En 3 jours, 72 heures, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, il nous est dit que ce prophète a été crucifié un vendredi soir, n'est-ce pas? Un vendredi. Ouais. Et il ressuscitait le 3e jour. Quand on est vendredi à samedi, on est au 2e jour, n'est-ce pas? Ouais. De samedi à dimanche, on est à 2 jours. Ouais. Mais on célèbre le réveil de celui-là le dimanche et on nous dit qu'il s'agit du 3e jour. Nous autres Africains qui travaillons sur le calendrier, on s'est rendu compte que quand celui-là, le Messie-là est mort, est décédé, la semaine comptait 8 jours. Mais entre-temps, un jour a été supprimé. Et on se retrouve avec une semaine de 7 jours. Mais qu'on ne peut pas justifier. Donc je vous prends, vous-même, vous pouvez voir quelqu'un qui est décédé, crucifié un vendredi saint soir. De vendredi soir à samedi, ça fait 24 heures. Un jour. Samedi, ça fait 24 heures. De samedi à dimanche, ça fait 48 heures. Ça ne fait pas encore 72 heures. Donc il y a un problème dans la semaine. Et ceux qui nous écoutent, donc, qui nous regardent, il faut qu'ils essaient de réfléchir encore. Et puis, dans le découpage du temps, ou de toute chose en Afrique, il y a cette notion d'intervalle. Il y a la notion d'intervalle. Quand vous prenez les mains, on comptait la semaine chez nous à partir, vous voyez, des espaces qui sont là entre les doigts. Vous avez 10 doigts, mais vous avez 10 espaces pour compter le temps. 8 espaces pour compter le temps, ce sont les semaines. Donc vous voyez là, entre la main, vous comptez, vous allez 4 espaces. Et avec ces espaces-là, qu'on compte les jours de la semaine sur les 2, donc la semaine traditionnelle a 8 jours. Elle n'a pas 7 jours. Même dans la semaine contemporaine, elle doit compter 8 jours. Et parce que certains ont voulu donc créer une semaine pressée. Et si on veut utiliser leur propre jargon, il s'agit de la semaine diabolique. Une semaine diabolique parce qu'elle prône maintenant l'athéisme. C'est-à-dire qu'on a supprimé le jour qui appartient au Dieu. C'est-à-dire Dieu a un jour dans la semaine. Ouais. Parce que dans la semaine traditionnelle de 8 jours, vous avez effectivement un jour pour le jour du soleil, qu'on confère aussi au chef, le roi. Et on dit que le Messie aussi est un roi, le roi des rois. Vous avez le 2e jour qui est conféré à la lune. N'est-ce pas? On retrouve ce jour-là, le Sunday, c'est le jour du soleil. Le lundi, c'est le jour de la lune. Ouais. Vous avez un jour qui est donné à la mer. C'est-à-dire que dans notre façon d'organiser la semaine, le jour qui est donné le mercredi vient avant le mardi. C'est le jour de la mère. Après, vous avez le jour du père, vous avez le jour de l'enfant, vous avez le jour du peuple, vous avez le jour du travail et vous avez le jour de Dieu. Ça fait 8 jours. Or, on retrouve quelques similitudes pour l'instant. Vous retrouvez le Sunday, le jour du soleil. Vous retrouvez lundi, qui est le jour de la lune. Vous retrouvez le jour de Mars, qui n'est pas le jour du père, mais plutôt le jour de la guerre, dans leur considération, parce qu'ils aiment bien la guerre. Mais nous, pour nous, c'est le jour de la guerre. Et à côté de la mer, vous trouvez plutôt le jour de Mercure, parce qu'ils accordent donc plus d'importance à la mystique qui va avec le jour d'Hermès, n'est-ce pas, les maîtres de magie, mais chez nous, c'est le jour de la mer. Vous avez jeudi, le jour de Jupiter, mais chez nous, c'est le jour de l'enfant. Vous avez le vendredi qui est le jour de Vénus, donc de l'amour, mais chez nous, c'est le jour du peuple. Et vous avez le jour du travail. Et il y a une façon de retenir ce jour dans les traditions. On dit le premier jour, l'homme a commencé à compter le temps. C'était le jour du soleil, parce que quand il s'est levé comme ça, il a été impressionné par le soleil. Fut le jour du soleil, c'est le premier jour. Le deuxième jour, quand il a vu le soleil, la nuit tombée et s'est couché. Et pendant que lui, il était pressé de découvrir le deuxième jour, il a donc vu que c'est plutôt la lune qui apparaissait. On dit que ce fut le jour qui est venu après que la lune soit apparue au cours de la nuit. Et plus tard, on s'est rendu compte que la femme, elle vit, c'est-à-dire que cette lune-là traverse la femme, parce que la femme, elle est régie, n'est-ce pas, par la lune qui apparaît et qui se manifeste dans son corps au fil des mois. C'est pour ça que le jour qui vient après le jour de la lune, c'est le jour de la femme, parce que c'est la femme qui voit. Pourquoi? Parce que la femme voit la lune jusqu'au moment où
la nuit ayant porté fruit, elle voit le soleil. Donc le jour de la mère, parce que la mère porte l'enfant. Bien sûr. Donc il y a le soleil de la mère. Et la mère, quand elle a porté le soleil, on se rend compte qu'elle n'aurait pas pu, la lune n'aurait pas dû cesser s'il n'y avait pas le travail de quelqu'un. C'est pour ça que le deuxième jour, c'est le jour du père pour récompenser la mère qui l'a aidé à voir le jour. Donc le quatrième jour, après le jour du soleil, le jour de la lune, vous avez le jour de la mère, le jour du père. Et puis, quand la mère porte l'enfant, avec le père qui l'assiste, un jour donc, il y a l'enfant qui vient. C'est pour ça que du père, la mère, on a l'enfant, on célèbre l'enfant. Et quand vous avez le père, la mère et l'enfant, ça fait un groupe. C'est pour ça qu'on a le 5e jour qui est le jour du village, le jour du peuple, le jour où on voit beaucoup de personnes. Et puis quand vous avez beaucoup de personnes donc, qui existent déjà dans la société, ces personnes doivent vivre. Il faut que ces gens travaillent. C'est pour ça que vous avez le jour du travail. Et quand vous avez fini de travailler, on dit vous devez vous reposer et rendre grâce à Dieu, au Créateur. Ça fait le 8e jour. Donc vous avez chez nous 8 jours. Et chaque jour est attribué à un astre de la vie, qui est le soleil, la lune, ou qui sont des grands, parce que les parents, c'est le grand astre. C'est pour ça que vous verrez donc, les différentes religions vont donc s'adapter, auront une divinité qui va donc s'adapter, qui va se référer à l'un des signes du jour. Vous avez le christianisme qui adore le soleil. Dieu soleil. Sunday qui fait son assise le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil, ce n'est pas le jour de Dieu. Donc, dans le christianisme, c'est le Dieu soleil. Vous avez l'islam, on n'en dit pas trop, qui a pour signe, n'est-ce pas, la lune. Vous avez le bouddhisme. Son foyer, c'est toujours les gens assis autour d'un foyer, c'est-à-dire vous avez les maîtres bouddhistes qui sont toujours assis autour d'un foyer, et le foyer est le symbole de la mer. Et vous avez les États qui se sont créés, c'est-à-dire que les gens qui, donc, parfois, doivent s'imposer par l'arme sur le jour du Père. C'est-à-dire que vous voyez que les systèmes, les institutions qui régissent notre société se réfèrent aux éléments. Vous avez les États, comme dans les pays, qui sont donc la célébration de l'autorité du Père. Vous avez à côté les associations, parce que les petits-enfants ont besoin de se mettre à plusieurs pour faire force. Donc les associations, leur signe du jour, leur jour privilégié, c'est le jour des enfants qui correspond à peu près à jeudi. Et vous avez la démocratie, ou le nombre, là où on fait valoir le grand nombre, et les grands prix qu'on accorde, et les médias, qui sont l'homonyme donc des chefs. Leur jour, c'est le jour du peuple, parce qu'on ne brille pas le nombre. Vous avez donc les génies, ou les principautés qui se créent, dont le jour, c'est le jour du travail. Et finalement, vous avez le jour de repos qui est le jour de Dieu, qui n'existe pas dans la semaine de 7 jours. Donc la semaine de 7 jours, c'est une semaine athée. Parce que chez les Africains, avant de créer, il y a un jour où on réfléchit. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer le monde, l'a conçu d'abord, avant de venir le déployer au cours de 7 jours. Mais le jour de la création a été supprimé dans cette semaine-là. Et là, on peut voir, on peut prendre les preuves, n'est-ce pas, de ce dysfonctionnement, de ce dérèglement du temps, même dans les supports bibliques. Donc, et on pourra voir dans les cosmogonies africaines comment est-ce que, à la base, c'est plus facile pour ceux qui ont fait égyptologie. Donc, si on refait le tour, je pourrais montrer comment les jours, les 8 jours, sont nés, attribués aux divinités depuis l'Égypte ancienne. Justement, je me retourne vers toi. Et à moi, on a écouté Bingona, on a écouté le prince Tatita, mais j'ai une question en fait qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que l'Africain fait pour se repérer dans le temps, situer un événement dans l'histoire? Non, mais nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a pas un peuple plus ancien que l'autre. Ça veut dire il n'y a pas de gens qui sont arrivés les premiers, ils ont établi les choses. Tout ce qui existe a été établi par un seul créateur. Le problème des peuples, c'est l'accession à la création. Ça veut dire que c'est le peuple lui-même. C'est nous-mêmes qui nous éloignons de la connaissance et pour vouloir emprunter les connaissances des autres. Je vous ai pris un exemple dans une émission pour vous dire que vous ne verrez jamais les animaux aller apprendre la natation. Pourtant, tous nagent. Si un homme fait un enfant,
vous prenez cet enfant, vous l'éloignez des parents. Vous faites aussi un chien qui a fait un enfant, vous l'éloignez des parents. Quand les deux reviennent 10 ans après, l'enfant là n'aura rien de ses parents. Le chien aura tout de son père. Je vais Oui. aider Yamoine à répondre à cette question parce que là, il répond de façon très sibylline. C'est l'onomastique qui répond à ta question. Le nom, la science du nom, la toponymie des noms de lieux. Comment l'Africain fait-il pour se référer? C'est à travers les noms. L'enfant qui est né au moment où on faisait ceci, son nom va décrire cette activité-là et on peut se référer à lui. Le village qu'on a bâti à la suite de ceci ou cela va porter un nom historique par rapport à l'activité qui a permis qu'on... Donc, en remontant, en étudiant, en élucidant le nomastique, les noms que portent les personnes, les noms que portent les lieux, on a ces repères-là de façon très exacte. Les noms des fleuves, les noms de certains rochers ou montagnes, on a ces repères historiques. Voilà. Oui, Non, en fait, lui demandait si, par exemple, les Africains ont un calendrier, effectivement. Non, je n'avais pas fini Ah, de d'accord. dire, j'étais dans les préambules pour dire que l'Africain n'avait du retard sur rien du tout. Il n'y a pas de retard. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a abandonné ce qu'on avait déjà. Et en abandonnant ce que nous avions, on a voulu copier chez les autres, croyant que ce que les autres avaient apporté était meilleur. Et c'est là où je reviens dans ce qu'il dit. Que quand vous voyez un fleuve comme le Nil, il est long de combien de kilomètres? Il portait un même nom. Pourquoi il portait un même nom? Alors que les peuples qu'il traverse n'ont pas la même façon de nommer. Donc, il y avait des indicateurs qui existaient jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit, la journée était divisée en trois. Et la journée, ça veut dire le jour, pas la journée. Bon, j'ai dit que les noms là vont nous faire problème parce que chez l'Africain, la journée veut dire le jour. L'Africain ne sait pas que la journée veut dire la nuit et le jour. Quand on dit journée chez le monde moderne, ça veut dire les 24 heures. Mais chez l'Africain, la journée, c'est la journée de travail. Les Africains ne connaissent pas notre jour parce que l'homme est essentiellement diurne. Sachez-le, l'homme est essentiellement diurne. Toute activité qui est faite dans la nuit va au-delà de la norme humaine. Ça veut dire que c'est une mauvaise activité. C'est pour ça qu'on dit que vous agissez dans l'obscurité, vous dites, vous agissez, vous faites ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que ce terme existe. Quand on vous dit que vous agissez dans l'ombre, on vous dit que vous agissez dans la nuit, ça veut dire que vous faites ce qui n'est pas bien. Alors, je voulais dire que les activités humaines avaient trois niveaux. Les activités physiques fortes qui demandent de l'énergie, de la puissance, se faisaient le matin, ça veut dire le petit matin. Les activités qui suivaient, c'est les activités de relais, ça veut dire la vannerie, les activités qui ne demandent plus d'effort. Cérébrales, mais qui demandent plutôt de la connaissance. Ça veut dire une certaine intelligence, une certaine initiation. Les gens qui apprenaient la forge, les gens qui... On n'allumait pas la forge à 4 h du matin, non. Les activités qui suivaient, c'était des activités qu'on peut appeler aujourd'hui techniques. Ça veut dire tout ce qui créait dans l'art et dans la poterie et tout, relayé maintenant là dans la journée. Et le soir, tout était à la fête. Je dis bien, tout était à la fête. Pourquoi pour l'Africain, le décompte des heures, le découpage du temps permet au corps de se régénérer, d'avoir du repos et d'être gai. Alors, l'Africain décompte le temps comment? Vous passez le temps à froisser la face. Ça veut dire toute la journée, vous travaillez dur, vous travaillez les biceps. Dans la journée, vous travaillez le mental. C'est-à-dire vous voulez créer un pot pour réfléchir les motifs. C'est la tête. Quand un homme a donc travaillé les biceps et la tête, il va falloir que le corps se libère par la joie. C'est pour ça que leur soirée était toujours ponctuée par des danses, par le rire. Et on était très loin des maladies comme l'AVC et autres choses maintenant. Avant ta prochaine question, je voudrais rattraper quelque chose. J'ai d'énormes problèmes à la maison avec mes enfants et mes petits-enfants parce que je ne fête pas
mon anniversaire. L'Africain ne fêtait pas ses anniversaires. Ce n'est pas parce qu'il l'ignore, il ne connaissait pas le moment précis de sa naissance. L'Africain fête pour couronner une activité. Vous avez passé une année sans action d'éclat. Pourquoi allez-vous fêter, à jeune homme, les anniversaires que vous fêtez aujourd'hui, tout simplement parce que la date de la naissance est arrivée? L'Africain ne fêtait pas d'anniversaire parce qu'il évaluait ce que l'on a pu faire de son jour, de sa semaine, de son mois et de son année. S'il n'y a pas eu d'action d'éclat, pas de célébration. Justement, j'avais encore la parole. Il nous reste 5 minutes. Je vais Il nous reste finir, 5 minutes, oui. Par ce qu'il vient de dire, parce que les gens doivent le savoir, l'une des raisons aussi pour lesquelles l'Africain ne fête pas l'anniversaire, parce que pour l'Africain, Dieu a fixé les balises de votre vie. L'Africain, c'est qu'on va de l'enfance, qui signifie la joie, à l'adulte, qui signifie le labeur, au vieillard, qui signifie la porte d'entrée vers les ténèbres. Alors, pour l'Africain, on ne fêtait pas l'anniversaire, on le pleurait plutôt. C'est pour ça que dans certains peuples, notamment le peuple Ekan, l'anniversaire se symbolisait par un terme qui disait Makmaïmakenom. Ça veut dire les pleurs. Je pleure parce que je regrette de vieillir. Pour l'Africain, si vous aviez 100 ans à vivre et qu'on a enlevé une année, c'est ça qu'en Occident, on nous a plutôt appelé anniversaire, une fête. Alors que pour les Africains, l'anniversaire symbolisait un an en moins par rapport à votre existence. Justement, vous abordez dans le sens de ma question, comment donc est-ce que l'Africain définit l'âge? Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est la question de fond. C'est est-ce que les Africains avaient un calendrier? Donc, ce qui revient, je crois le temps, malheureusement, est très court pour oui, il nous reste 3 minutes. Développer cette question. En Afrique, comme il est défini qu'il y a des activités, également il y a des confréries, n'est-ce pas, pour gérer chaque activité. En Afrique ancienne, il y a des confréries qui étaient chargées de compter le temps, de rappeler chaque moment que c'est le moment de faire telle chose. Et parfois d'annoncer que d'ici quelques jours, il y aura la pluie, parce que tout le monde ne pouvait pas compter. Donc, il y avait des personnes spécialisées dans ce domaine. Maintenant, ceux qui nous regardent et qui aiment bien la culture africaine, le panafricanisme et toutes les théories savantes de l'Égypte sur le calendrier que les autres ont plutôt adopté risquent d'être déçus si on ne fait pas un petit mot là-dessus. Parce qu'à la base, le temps, la création de l'homme est liée, n'est-ce pas, à un certain nombre de symboles. On parle des cosmogonies. Et il est dit que justement, les dieux sortent du Nil, ils sont 8, fusionnent pour créer un 9e et se retirent. Ça fait le 9e dieu. Et ce sont ces 8 dieux, 8 premiers dieux-là, qui vont donner leur nom aux jours, aux astres de la terre. Mais lorsqu'ils ont créé le 9e, c'est pour ça qu'on parle de l'Eunéade, parce que le 8e renvoie à l'Ordoade. Et le 9e, donc, qui est créé par fusion des 8, c'est ça qui va créer le Néade. Et le Néade va donc, le nouveau Dieu, la nouvelle divinité, va donc créer le Dieu de la création, le Dieu qui crée tout, qui est Njitu, le Dieu le prince de la tête qu'on appelle Thoth, qui va donc créer le monde par la parole. Et qui commence par créer le temps. Et lorsqu'il va créer le temps, il crée le temps en années. Une année qui compte 360 jours. 360 jours. Et puis, puisqu'il faut qu'il y ait des premiers fils de la terre, il va donc créer 5 premiers fils de la terre et attribuer à chacun un jour nouveau qu'on va intercaler dans les 360 jours. On aura donc une année de 365 jours. Et donc, vous voyez que l'année est découpée en réalité en 5 périodes, comme les 5 doigts de la main. Chaque période comptant 73 jours, c'est-à-dire 72 jours plus un jour anniversaire qui a été ajouté. Et ce jour anniversaire des premiers princes de la terre ont été affectés aux grands jours de fête que nous connaissons. Par exemple, celui qu'on appelle Jésus n'est autre que l'homonyme de Osiris, dont l'anniversaire se célèbre le 25 décembre. Et si vous partez du 25 décembre jusqu'au 8 mars, qui est la naissance de Isis, la deuxième, n'est-ce pas, princesse de la terre, le 8 mars, qui est la fête des femmes, en fait, c'est la célébration de Isis, qui est la représentation des femmes. Le troisième jour, donc, qui célèbre
qui célèbre, donc vous tombez, vous passez au 20 mai. C'est ce jour-là qu'on célèbre les constitutions, dont l'organisation de la terre et les chefferies, dont les hommes qui vont gérer la terre. Et ce jour est attribué à Thoth lui-même. Mais on verra plus tard que ce jour a été discuté avec celui qu'on appelle aujourd'hui l'usurpateur Seth. Seth qui a discuté ce jour pour vouloir s'imposer. Et c'est à ce niveau, si on regarde les activités qui tournent autour des États, les conflits, c'est dû à ce jour du 20 mai qui, heureusement, est un jour de la fête nationale du Cameroun. Si vous regardez donc, le Cameroun est placé sur le 3e jour le plus important. Le 4e jour, donc, qui est consacré à Nephthys, qui est une deuxième femme dans la création. C'est le 1er août. Et le dernier jour, donc, consacré à Horus, qui est le premier des rois, n'est-ce pas? C'est le 13 octobre. Donc vous prenez l'année, vous allez voir que l'année est divisée comme les 5 doigts de la main. Et chaque période, nous avons appelé ces périodes les kamestres, c'est-à-dire les périodes du Kam. En Égypte, on parlera des kamites. Donc ces périodes de 72 jours correspondent aux jours de transmission des connaissances élevées. 72 jours, c'est le nombre de jours pour la momification. 72 jours, c'est le nombre de jours pour initier les rois ou les notables dans les civilisations que nous connaissons et qui ont hérité de l'Égypte. 72 jours, c'est le jour de consignation de ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, qu'on appelle la Septante. C'est-à-dire qu'un livre comme la Bible, c'est le livre de 72, parce qu'ayant été consigné, transcrit en 72 jours par 72 personnes qui étaient dispersées sur 72 sites différents. Et donc, à partir de là, vous voyez le découpage de l'année qui est de 365 jours. Et cela, donc, on voyait que dans la période commandée par Osiris, qui part du 25 décembre au 7 mars, il y a tel type d'activités qui sont définies. Et vous verrez que la façon de nommer les mois se réfère toujours à cette tradition. Vous verrez janvier, le mois des portes, Janus, février, le mois des purifications, parce que février, c'est le mois de purification. Et ceci nous ramène dans la tradition africaine. Vous verrez que dans nos traditions, dans la période de février-mars, il y a toujours des fêtes de purification. Comment est-ce qu'on se souvient, si les Africains ne comptent pas le temps, comment arrive-t-il à savoir qu'au mois de février, il y a des cérémonies, des rites de purification dans les villages? C'est à ce moment que vous verrez dans l'Ouest Cameroun ce qu'on appelle le Nyanya, ou bien chez le Ngon, ou dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique, même en Égypte encore, on vous parlera d'un certain nombre de cérémonies, n'est-ce pas, qui étaient liées à la purification du sol. Donc, si on avait suffisamment du temps, on devait montrer quelle est la fonction de chaque mois, comment est-ce qu'on renvoie, et pour conclure, donc, c'est que les Africains maîtrisent le calendrier. On sait par exemple que l'enfant atteint 25 ans, il peut, ou tel âge, à partir de 13 ans, 9 ans et 13 ans, ou du moins quand il a déjà ses menstrues, plusieurs fois, 3 fois au moins, on peut l'envoyer en mariage. On sait par exemple qu'un enfant, lorsqu'il a 17 ans, il peut être soumis à certains rites. Au-delà de 17 ans, comment le sait-on? Si les confréries initiatiques n'admettent que les enfants de 17 ans, comment le sait-on? L'enfant, donc, pour être admis à un endroit, il faut qu'il ait 25 ans, 42 ans. Voilà, et ainsi de suite, vraiment. Le temps est court, donc on ne peut pas. On connaît très exactement le jour de l'an. Le jour de l'an, c'est-à-dire quand les 2 années se séparent. L'an s'en va, la nouvelle commence. Pendant qu'on célèbre au village, les initiés vont dans la pleine forêt pour écouter les bruits annonciateurs de ce qui va arriver dans l'année qui va commencer. Donc, c'est ce que le prince dit. Je suis très bref pour dire, nous connaissons les tranches, l'enfance, et puis les rites de passage, le tso. Il cesse d'être enfant pour devenir adolescent, il passe dans la tranche des adultes et maintenant il peut se marier, ainsi de suite. On connaît, c'est très exactement, surtout à partir du jour de l'an dont on a une maîtrise très exacte. On sait que l'année s'achève aujourd'hui, l'autre commence aujourd'hui à minuit. Justement, Bingono, donc le temps africain n'est pas limité et ce qu'on n'a pas pu finir aujourd'hui, on le finira la semaine prochaine. C'est donc ici que prend fin cette édition de Mzizi Africa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute autre édition. Restez sur Vox Africa.